Sa Majesté Chikaya Ndinga Premier aussi, normalement, devait nous appeler. Je vais le rappeler directement. Ah, le voilà. Bonjour, Sa Majesté. Bonjour, Prince Edim Kaï Bonjour. de Fangala. Bonjour, Sa Majesté. Vous avez le Bon, roi Chikaya c'est... Ndinga Premier avec nous en ligne, hein. Donc, allez-y, Sa Majesté. Oui, bon, je voulais joindre le plateau parce que j'ai suivi le tout, j'ai suivi les interventions, toutes les interventions avant moi. Mhm. Voilà, donc je tenais quand même à intervenir, non Mhm. seulement pour vous adresser à tous les trois princes et à la princesse sur le plateau, mes salutations. Et je voulais aussi saluer tout le peuple Congo dans sa diversité au nom du Luango souverain et insoumis. Mhm. Je voulais notamment faire une observation, faire observer à notre grand peuple que le Mbongi est limité aux ressortissants du Sud Congo dans leur diversité et non ouvert en fait aux Moshi et aux Moshistes. Mhm. Ça, il faudrait que les gens le retiennent. Donc, on veut bien, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une concertation familiale Mhm. et nous connaissons quels sont les membres de notre famille. Donc, bon, voilà, bah, maintenant, les spécialistes de la distraction ou ceux qui veulent intervenir, qu'on appelle Aya ou je sais pas, Oko ou je sais pas comment, Mhm. en fait, des personnes non identifiées au sein de notre grande famille n'ont pas le droit de citer. Mhm. Donc, voilà. Maintenant, ce qui concerne intellectuel ou pas intellectuel, il faut dire que, et il faut le reconnaître, qu'il y a le travail le plus important, c'est-à-dire dans ce domaine-là, et le travail le plus dur, c'est ce que nous avons fait, c'est-à-dire c'est la rupture avec l'ancienne puissance coloniale qui est la Mhm. France, Mhm. par le biais de la reprise en main de notre souveraineté, Tout à fait. le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021. Donc, ça, depuis qu'on avait mis entre parenthèses, c'est-à-dire notre souveraineté, c'est la première fois que des personnes, c'est-à-dire se sont penchées sur ces aspects-là et finalement sont allés reprendre leur souveraineté. Donc nous, dans le Sud Congo, nous avons repris, c'est-à-dire notre souveraineté. C'est une première, non Mhm. seulement pour notre contrée, mais c'est une première également pour toute l'Afrique, c'est-à-dire en général. Mhm. Donc cela nous a permis non seulement de rompre avec l'Hexagone, mais aussi de rompre avec leurs serviteurs que nous connaissons, leurs serviteurs criminels qui sont les Mboshi. Les Mboshi d'ailleurs, comme on a de cesse de les répéter, nos ancêtres ne connaissaient pas les Mboshi. Donc, ceux qui se disent aujourd'hui sages au niveau du Congo, c'est-à-dire et qui reconnaissent l'autorité des Mboshi, sont complètement déconnectés de nos ancêtres, puisque nos ancêtres ne connaissaient pas les Mboshi. Mhm. Donc, à partir de ce moment-là, si eux ils reconnaissent les Mboshi, ça voudrait dire qu'ils reconnaissent les ancêtres de Mboshi, et que si les Mboshi ont autorité en fait sur eux, ça voudrait dire que quelque part, c'est-à-dire qu'ils sont complètement déconnectés de nos ancêtres. Mhm. Donc, que les gens commencent à réfléchir. Donc, les aspects intellectuels ou pas intellectuels, c'est une première fois qu'il y a eu une rupture ferme et définitive, et les gens le constateront que cette rupture-là restera c'est-à-dire restera dans les annales, c'est-à-dire de l'histoire, et poursuivra son chemin, c'est-à-dire avec le temps. Mhm. Maintenant, nous appelons maintenant notre peuple à venir signer, comme on le dit et qu'on ne cesse de le répéter, à venir signer massivement la C'est pétition ça. et à se mobiliser massivement. Pour le reste, le décret royal numéro 4, qui a été adopté dans tout le Sud Congo le 24 décembre 2020, Mhm. ça dit reste d'actualité. Nous avons dit que tous les Moshi, de gré ou de force, doivent sortir de nos terres, des terres léguées par nos ancêtres. Tout à Les fait. choses sont claires. Donc, maintenant, l'étape, on demande aux gens de venir massivement, de venir s'exprimer, c'est-à-dire par l'intermédiaire du Mondi, de signer massivement la pétition. Pour le reste, nous savons et nous saurons, c'est-à-dire comment faire. Nous Mhm. avons dit et nous répétons que les Moshi et les Moshis doivent sortir de gré ou de C'est force, ça. c'est-à-dire de nos terres. C'est-à-dire ça, il faudrait que les gens, c'est-à-dire le retiennent. Maintenant, ne pas faire usage, par exemple, des armes à feu, c'est-à-dire là, pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'on est faible. Et je tenais ici à rappeler, c'est-à-dire à l'assistance, que le clan fondateur du royaume de Luango, c'est le clan Bouvandi.
Et que ceux qui veulent se replonger dans l'histoire sauront que le clan Bouvandi, c'était le clan, même en Afrique, reconnu pour être des grands forgerons et des fabricants d'armes, y compris même des utilisateurs d'armes à feu et de guerre. Il faudrait que les gens le retiennent, ça dit très bien, notamment pas les nôtres. Il faudrait que les nôtres peuvent se replonger dans l'histoire, mais ceux du Congo, c'est-à-dire Brazzaville, avec c'est-à-dire ceux qui sont jusqu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, sont dans la tombe de Brazza, et malgré que nous avons fractionné la tombe de Brazza, ils refusent de sortir de cette tombe-là, dans laquelle ils se retrouvent en quelque sorte coincés. Ça. Là, je parle en parabole d'une certaine façon. Nous les demandons, notamment aux nôtres, de sortir de la tombe de Savognon de Brazza. Parce que le 21, c'est-à-dire le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021, nous avons ouvert cette tombe et nous avons appelé les nôtres à sortir de là. C'est-à-dire donc que les choses soient claires. Pour demain ou pour après le Mbongi et pour après la pétition, nous avons dit que de gré ou de force, les Moshi, ceux qui se prennent pour les nouveaux colons, c'est-à-dire ils doivent sortir. Et nous les ferons sortir de gré ou de force. Que ça passe de gré, c'est bien, que ça se passera de force. Mais cette fois-ci, c'est-à-dire, eux qui sont habitués à la guerre, ils vont la perdre. Donc voilà, donc je tenais, c'est-à-dire à réitérer c'est-à-dire ce point, et puis bon, à saluer tout le monde sur le plateau et encore à dire que nous suivons, et nous parce que nous participons. Comme je l'ai dit la dernière fois, nous participons, donc nous suivons, même si, bon, là encore, le visage n'est pas encore apparu, c'est-à-dire sur le plateau, mais nous écoutons les doléances et nous écoutons, finalement, c'est-à-dire les gens s'exprimer, et puis bon, nous voyons très clairement là où certains qui ne sont pas les nôtres veulent nous conduire. Donc voilà, c'est ce que je tenais à dire. Encore mes salutations à vous quatre sur le plateau, et mes salutations au nom du royaume de Luango, souverain et insoumis, à tout notre peuple Congo dans sa diversité. Donc vraiment, Maton Domingi, et puis on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci, merci au roi. Merci Sa Majesté. Merci.